Bonjour tout le monde. Alors, on démarre la semaine, on s'approche de la rentrée, on s'approche des énergies du mois de septembre. Alors, si j'ai pas le temps, demain, je ferai pas de vidéo, mais la prochaine, probablement, ça va être les énergies de septembre. Donc, il va falloir le faire. N'oubliez pas, du jeudi, la nuit du jeudi vers vendredi, c'est la pleine lune. Donc, vous pouvez faire aussi le rituel de la pièce et tout autre rituel que vous avez à faire pour recharger vos pierres, etc., etc. Et parlant de ça, j'étais hier à la ferme parce que je trouve que c'est important de montrer à nos enfants, surtout ceux qui habitent en ville, que les légumes et les fruits n'arrivent pas de chez Auchan, Carrefour, etc. Ça pousse quelque part, dans nos terres, comment elles poussent, comment elles sont, qu'est-ce que ça fait de cueillir une pomme, etc. Ce qui est, bon, dans certains endroits, ça peut paraître juste hallucinant, mais il y a des enfants encore qui s'imaginent que tout ça, ben, ça vient directement, ça pousse dans les grandes surfaces. Et profitons de ça pour vous dire aussi, pensez pour vos nettoyages, vos protections, vos purifications. Pensez aussi à notre chère campagne. On est bien d'accord que les sorciers, comme on appelait autant les sorciers avant, ils n'allaient pas en Amérique chercher la sauge et le Palo Santo. À part le sauge et le Palo Santo, on n'entend pas parler d'autre chose, mais il y a la lavande. Là, on a du thym, du romarin, vous avez de la menthe. Il y a plein de choses autour de vous que vous pouvez utiliser pour la purification. Il n'y a pas que le Palo Santo ou la sauge. Soyons clairs. Nos ancêtres européens, ils n'allaient pas, tiens, tu peux déforester aujourd'hui l'Amérique pour m'amener un peu de bois. On faisait pas ça, on se servait de ce qu'on a sous la main. Donc pensez aussi à nos chères campagnes, n'est-ce pas? Vous avez tout entre vos mains. Et je pense ça parce que je vais faire des box de purification et je veux pas utiliser le Palo Santo et la sauge. Je veux que vous puissiez découvrir que les plantes que vous avez autour de vous, ils ont des puissances. On a des choses à notre disposition tous les jours, d'accord? Voilà, une petite parenthèse. Allez, on va checker les énergies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un message? Oula, ouah, la force que quelqu'un prend pour se libérer d'une emprise et d'une situation. Quelqu'un est vraiment prend le bon chemin, se retrouve, waouh, la force. Quand je disais la force, c'est une vraie forteresse là. Quelqu'un renforce son caractère, quelqu'un renforce ses pouvoirs, quelqu'un renforce sa confiance en soi, quelqu'un renforce les liens qu'il a avec soi-même et on se rend compte combien on est fort. Un petit message aussi pour les personnes qui n'arrêtent pas de me mettre là sur les vidéos, je suis brisée, on m'a détruite. S'il vous plaît, changez le discours. Oui, on vous a détruite, on vous a fait du mal, mais vous avez la force de vous relever. Vous vous êtes toujours relevé. Vous êtes plus fort que jamais. En fait, vos blessures peuvent devenir une force. Essayez de mettre en perspective la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle a pu se construire aussi parce qu'elle a dépassé ces moments-là. Vous les avez dépassés. Si vous écrivez, c'est que vous les avez dépassés, ces moments-là, et que vous êtes plus fort que jamais. Donc, s'il vous plaît, changez le discours que vous avez. Je suis plus fort. Je suis, maintenant, je sais. À l'époque, vous saviez pas. Ne vous en voulez pas. Vous saviez pas que ça allait se passer comme ça, que cette personne allait vous faire ça. Maintenant, vous le savez. Donc, si vous le savez, c'est que vous pouvez le sentir, vous pouvez vous faire confiance maintenant. Vous pouvez dépasser maintenant ces situations. Si vous avez réussi à dépasser cette situation-là, vous vous rendez compte tout le chemin que vous avez fait. Donc, s'il vous plaît, changez ce discours-là. Ok? Parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui doit changer son discours avec soi-même parce qu'elle est plus forte. Cette personne, elle est plus forte que jamais et j'ai un désir là. Et je pense que là, on va parler comme j'ai le chiffre 2 et 11 qui sont importants, là, on va parler de l'autre et du bonheur. Quelqu'un est dans le bonheur, en fait. Quelqu'un vraiment retrouve son bonheur et la distance avec quoi? Là, on a des problèmes de cœur. C'est celles qui font le plus mal, n'est-ce pas?
L'autre, il en est où? L'autre, il en est où? J'ai vraiment le 2, le 11 comme chiffre importante. Il faut être indulgent avec soi-même. Moi, j'ai un schéma répétitif qui s'en va là. Un schéma répétitif qu'on arrête on arrête de répéter un certain problème sentimental sur le cœur. C'est comme si justement toutes les expériences que vous avez fait et ces blocages que vous avez eus vous donnent la foi pour rompre ce cycle-là et être un tout petit peu, vous comprenez qu'il faut être un tout petit peu plus indulgent envers vous-même et qu'il faut laisser, il faut nettoyer, la pluie nettoie, la pluie nettoie, la pluie dégage ces énergies et on laisse vibrer encore notre feu intérieur. Et on change le regard parce qu'on est au bon endroit. Moi, j'ai vraiment des personnes qui se sont fait avoir sur le sentimental, qui ont cru que c'est pour toujours, et en fait, c'est un peu compliqué parce qu'elles ont, en fait, elles ont répété un schéma répétitif. Ouais, on est sur vraiment, on est sur quelque chose que d'ailleurs, je répète la même chose sans pouvoir vous dire la suite, hein. Ouais. Quelqu'un fait son mea culpa, mais on est au bon endroit. Ils sont magnifiques, ces cartes. Ça s'appelle le chemin de l'éveil. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai quelqu'un qui, enfin, comprend que son blocage vient du fait qu'elle répète les mêmes erreurs, qu'elle prend les mêmes décisions qu'avant. Surtout sur le côté sentimental. On est sur une personne qui comprend enfin que les roses, très important, quelqu'un se protège avec des roses. On revient à la racine, on revient à la source, on revient à soi-même. On revient, je sais pas pourquoi le chaudron aussi, il est très important. On revient, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on essaie aussi de rompre ce cycle mauvais. Et moi, j'ai la fin d'un mauvais cycle, autre chose, qui est là. Mais voilà. Mais pour ça, il faut se pardonner à soi-même, pas à l'autre, à soi-même. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans mea culpa, qui s'en voulait. Je pense qu'à un moment donné, quelqu'un a eu une relation qui était pas bonne, qui était pas stable. Bon, ça s'est passé ce qui s'est passé, on a été déçus. Et par la suite, elle remet le couvert avec soit avec la même personne, soit avec un même type de personne. Parce qu'il y a une répétition. Quelque chose se passe 2 fois. Et on doit se pardonner à soi-même pour pouvoir aller de l'avant et trouver notre richesse émotionnelle. Encore l'eau qui est très importante et l'eau qui nettoie, l'eau qui apaise. Peut-être quelqu'un qui est aussi au bord de l'eau et qui aime la couleur bleue, ou en tout cas la couleur bleue est très présente, mais qui se purifie dans l'eau aussi. Parce on peut se nettoyer dans l'eau, on est bien. Et c'est plus possible maintenant de continuer comme ça. Vous avez répété quoi? J'ai l'impression que, alors, soit vous avez répété avec le même type de personne sans vous rendre compte. Donc, on a souvent ça sur les pervers narcissiques. On est sur un pervers narcissique et on a tendance d'aller vers un autre. Encore, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Ou sur de la manipulation, on a tendance à aller vers ça aussi, malheureusement. Mais là, on arrive à rompre ce cycle-là. Ou alors, vous êtes remis avec la même personne en pensant que c'est pour l'éternité, que c'est pour par nécessité quelque part, peut-être par votre famille qui vous a influencé, peut-être par le fait que bon, il y a des enfants, il y a des choses en jeu, quoi. En tout cas, on a été sur des personnes qui ont fait une grosse erreur. Ils le savaient. C'est comme si c'était plus fort qu'eux, en fait. Cette personne revient, j'ai ce besoin-là vital de me remettre avec la personne. Ou alors, je vois que la personne, elle est un peu comme, on me prévient que la personne, elle est pareille comme l'autre, mais je peux pas m'empêcher, quoi. C'est plus fort que moi, ça m'attire tellement que, hop, je croque la pomme. Ça arrive, ne vous en voulez pas. Ça arrive. Ça arrive. Mais vous êtes plus fort que ça, hein. Vous êtes plus fort que ça. Le problème, c'est que vous en voulez tellement que vous vous faites mal à vous-même.
C'est peut-être que quelqu'un se fait mal à son corps ou quelqu'un, en tout cas, elle se dénigre soi-même tellement maintenant, elle se rabaisse parce qu'elle a fait cette erreur-là. Ça me rappelle une cliente qui m'a écrit, vous m'avez dit de pas prendre avec cette personne. Je l'ai fait et maintenant, je comprends combien c'était pas bon pour moi. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est pas seulement qu'elle m'a dit je m'en fous qu'elle, j'ai raison ou pas. Le problème, c'est c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'elle m'a dit, maintenant, je sens que c'était comme mon ex. Donc, cette personne, elle apprend de ses erreurs. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, oui, je veux bien que vous ayez fait des erreurs, ça arrive. Mais si vous apprenez quelque chose de cette leçon de vie, c'est magnifique parce que la prochaine fois, on peut plus vous avoir. Et c'est un peu ce qui se passe là. Alors, voyons, poussons plus loin. Moi, j'ai des écrits, ouais, la lettre M très importante et le A, M et A très important. Oui, j'ai un lien d'âme. J'ai un lien d'âme, j'ai un lien karmique. Encore une fois, ces liens d'âme qui veulent rien dire pour moi. C'est pas parce qu'on a un contrat d'âme qu'avec quelqu'un ou c'est pas parce qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un qu'on peut pas rompre ce cycle mauvais. Ça peut être bien sûr les mêmes erreurs qu'on a fait avec notre fille, notre fils, avec notre famille. Lien d'âme, pour moi, ça va plus loin que les amours, d'accord? C'est plus général que ça. Et parce que le lien d'âme, ça peut être aussi nos proches. Tout simplement, on a fait la même erreur avec nos proches. C'est pas que sur les amours, c'est pas qu'avec vos autres. Donc, moi, j'ai vraiment cette situation-là dans laquelle on se protège via des mensonges, via de la manipulation, via des personnes qui nous disent qu'on a envie d'entendre et que ça va pas dans notre sens et on plonge là-dedans. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un là, il était par intérêt avec nous. Vous avez tendance à aller peut-être vers des personnes qui ont ce besoin. Vous êtes quelqu'un peut-être qui, tiens, pourquoi ça? J'aimerais bien savoir. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a besoin de être là pour l'autre, de tenir la main à l'autre, de le sauver d'une situation. Vous avez vous êtes dans cette posture-là du sauveur beaucoup. Alors pourquoi ça? Parce que par l'éducation. Dans votre passé, quelque chose s'est passé par l'éducation. On vous a éduqué d'être comme ça. Il y a des croyances qui sont là et on vous a peut-être, vous êtes quelqu'un on vous a retiré l'abondance et du coup, que ça soit émotionnel ou financière, et du coup vous avez besoin toujours de l'autre, de sauver l'autre, parce que vous avez pas eu ça, ni l'abondance. Peut-être vous étiez avec quelqu'un qui était rageux dans votre vie, des parents un peu rageux, dépendants, un peu qui vous prenez votre calme, c'est-à-dire que vous sentez pas en sécurité avec ces gens-là. Et surtout, il y avait une insécurité qui était liée aussi à l'abondance, que ça soit émotionnelle ou matérielle. Eh bien, ça fait que en fait, vous sentez ce besoin-là maintenant que vous avez dépassé cette étape-là, vous sentez ce besoin-là de sauver l'autre par rapport à ses nécessités, par rapport à ses besoins, par rapport à ses besoins émotionnels, etc. Ce qui empêche en fait finalement de vous épanouir vous. Et on est dans un schéma répétitif dans lequel c'est plus aussi qu'on a sauvé nos parents de quelque chose. Hein. Et c'est ça qui bloque, il y a ce blocage-là qui fait que vous avez ce syndrome de sauver les gens. Oui, et puis on a cette relation karmique qui arrive, cette relation avec cette personne, alors que ça soit la famille, que ça mère, père, que ça soit un ex, que ça soit une nouvelle personne. En fait, on a ce type de relation karmique qui est là pour nous montrer qu'en fait, il y a un travail à faire sur nous, il y a un blocage. On se bloque la vie. On se bloque tout seul. Quand vous voyez qu'il y a une répétition comme ça, tous les 7 ans, tous les 8 ans, ou tous les mêmes types de personnes, il y a un blocage quelque part. Et le blocage, c'est pas les autres, c'est de nous. Donc à nous à prendre aussi un peu le recul et voir ce qu'on peut faire là-dessus, parce que il faut, voilà, on a la sagesse là où on voit la lumière au bout du tunnel pour moi. On est vraiment dans des situations où quelqu'un par nécessité nous plonge en fait dans notre passé, nous plonge en fait dans un style de vie dans lequel on se bloque, on se braque,
cette personne qui revient, qui est là juste pour squatter chez vous, pour vous prendre votre argent, pour que vous vous occupez d'elle. Mais en fait, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de sentiment et surtout, cette personne, elle vous prend votre propre réussite. Hein. Et c'est là où on se rend compte en fait que il est temps de transcender tout ça. Il est temps de transcender et surtout ne plus se bloquer là-dedans, quoi. Parce qu'on se bloque notre avenir. Cette personne, moi j'ai deux fois, on a une évolution, oui. Le chiffre 50, les béliers, taureaux, gémeaux aussi très important. Et voilà, et sur la ruse, et quand on a cette manière à chaque fois d'aller vers des personnes qui nous pompent l'air et en fait, c'est comme si vous aviez besoin d'aller vers ces personnes qui vous mettent au défi quelque part. Qui vous arrachent votre cœur en même temps, mais qui vous mettent au défi. Oui, et c'est une épreuve qu'on a du mal à la dépasser, mais c'est une épreuve par rapport à nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment... c'est comme si... Je vous disais dès le départ, c'est comme si c'était plus fort que vous d'aller vers ces gens-là. Et ces gens-là, en fait, ils veulent juste qu'on leur donne. Qu'on leur donne, mais à force de donner, vous savez très bien ce qui se passe. On pompe notre énergie. On donne, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez donner encore? Parce que c'est presque une vampirisation énergétique là-dedans. Mais ce qui est bien, c'est que vous vous rendez compte, moi j'ai quelqu'un qui squatte un peu chez vous, hein, ou qui a squatté chez vous, qui est dans ce style-là où on vous prend, mais c'est plus par intérêt, parce que on n'a pas, vous avez quelque chose à lui donner à cette personne, et c'est pas un amour véritable. Cette personne, en fait, vous empêche aussi d'aller vers votre amour véritable. Ça peut être des enfants qui vous prennent tout et qui n'acceptent pas que vous soyez dans une relation avec quelqu'un d'autre, et qui se mêlent de tout, ou qui s'installent chez vous et du coup vous pouvez plus rien faire. Voilà, c'est à vous mettre le doute. Et on a un détachement qui doit être fait, qui se fait en fait. Parce qu'on est dans le doute, dans la confusion pour les autres, on va pas aller plus loin et ça se répète. Ouais, quand je vous disais que c'est vraiment superficiel, c'est vraiment superficiel. Il se peut aussi que vous avez un ex qui revient, mais parce que il a perdu tout son argent avec sa tierce, parce que parce qu'il a tout dépensé, parce que il s'est pas acheté la dernière console. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui s'installe chez vous. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'installe chez vous et qui empêche en fait aussi une union. C'est-à-dire, moi, c'est comme si cette personne-là, soit c'est de la famille et s'installe chez vous et ça vous empêche d'avoir des relations saines avec les autres, hein, et même trouver votre amour véritable, se mêle d'une histoire d'amour qui est véritable. Soit c'est un ex qui c'est un ex qui revient, qui fait les mêmes schémas et s'installe chez vous en empêchant une union avec l'autre parce que vous avez le choix avec d'autres personnes. Mais cette personne-là s'installe chez vous, hein, c'est le même type de personne, hein. Vous reprenez avec le même type de personne et vous vous êtes fait avoir. En tout cas, d'une certaine manière, sur les amours, vous faites avoir, vous êtes dans un chemin répétitif dans lequel, pourquoi vous en voulez? Faut pas s'en vouloir. C'est la vie, c'est l'expérience, on apprend de ça. J'ai des invitations à sortir, hein. J'ai des invitations à sortir pour rompre avec... il se peut aussi qu'il y ait des amis ou des proches qui vous en parlent un tout petit peu parce que c'est comme si on vous a dit ce qui allait se passer et vous les écoutez pas. Et maintenant, en fait, c'est comme si vous les évitez aussi un tout petit peu parce qu'ils avaient raison. C'est pas grave, hein. Les amis sont là, pas pour leur donner raison. Les amis sont là parce qu'ils essaient de vous montrer quelque chose et s'ils tiennent à vous, on s'en fout si ils ont eu raison ou pas. Ce qui compte, c'est vous, que vous arrêtez de vous faire mal. Ne vous en voulez pas. Oui, on vous a prévenu. Et alors? La vie, elle est faite d'expériences. Donc, on a fait notre expérience. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on arrive à faire un choix et j'ai un déménagement pour quelqu'un. J'ai un déménagement. J'ai un déménagement. Et une forte attraction avec quelqu'un d'autre. Une forte attraction avec quelqu'un d'autre. En fait,
mais ça vous prend la tête, cette relation qui est là, qui s'immisce là. Alors, on se prend la tête. Pourquoi on se prend la tête comme ça alors qu'il y a de l'amour là-dedans avec cette personne? J'ai des réconciliations, j'ai l'impression aussi que, comme je vous disais, ce schéma répétitif a mis la zizanie aussi, peut-être, pour rencontrer une autre personne. Et vous étiez en colère envers vous-même parce que vous avez laissé partir peut-être des personnes qui étaient bien dans votre vie pour cette histoire-là de schéma répétitif. Et cette personne n'arrête pas de revenir par nécessité, hein, soyons clairs. Hein. Ouais, non, par nécessité, écoutez votre intuition. Hein, parce que moi, vous allez vous allez les foutre dehors, cette personne. Hein. Sous les 3 mois, vous allez la foutre dehors. Mais le problème, c'est que, voilà, moi, j'ai une rencontre. Vous avez mis en pause soit vos amitiés sincères à cause de cette personne ou de cette situation-là, soit une rencontre avec une autre personne. Dans les 3 mois, vous la mettez dehors, cette personne, parce que c'est pas possible. Elle vous met, vous vous rendez compte que, oui, c'est difficile, mais ce chemin répétitif, il faut le rompre, parce que sinon, vous allez nulle part. Alors, si c'est un ex, comme je vous dis, ça peut être aussi votre fils, votre fille qui vous empêche. Hein. Si c'est un ex, ouais, moi, c'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un que vous avez rompu, il y a un divorce à la clé, mais c'est quelqu'un qui vous a enfermé, en fait. C'est quelqu'un qui était un peu dans le libertinage. Vous êtes protégé, hein. Mais il revient pour tout ce qui est... oui, j'ai vraiment une habitation à la clé, quoi. C'est cette personne, quand je vous dis, elle s'est installée chez vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la maison et qui s'est installé vraiment, quoi. Hein. Et vous la prenez en charge, hein. Mais c'est quelqu'un qui est un peu dans le libertinage, hein. C'est pas quelqu'un qui est stable ou qui c'est vraiment par nécessité. Il avait pas de, c'est quoi, il avait plus où aller dormir ou quoi. Ouais, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu aussi. Il y a le matériel qui est en jeu. Il y a plein de choses qui sont en jeu, mais vous vous rendez compte qu'en fait c'est complètement instable. Vous avez alors la couleur rose, des chaussures roses et des rubans roses, très important pour quelqu'un. Bon, on est complètement dans l'infidélité et cette personne vous empêche d'avancer, ça c'est clair et net. Et pourtant il y a une autre rencontre qui se fait. Il y a une autre rencontre qui se fait peut-être. Mais moi j'ai quelqu'un à distance, quelqu'un qui n'est pas forcément là, que c'est plus peut-être quelqu'un avec qui vous correspondez. Ça peut être juste une amitié en fait, mais cette personne vous fait du bien de corresponder avec elle. Surtout sur l'automne, moi j'ai beaucoup l'automne qui s'exprime là-dedans. Et peut-être vous avez commencé cet été, vous l'avez rencontré au bord de l'eau ou l'été, parce que ça s'exprime ou l'étranger. En tout cas, vous comprenez que ce schéma répétitif, ça suffit même. On comprend ce chemin répétitif. On comprend que ces personnes-là qui reviennent par nécessité ou qui rentrent dans notre vie par nécessité, eh bien, moi j'ai quelqu'un peut-être quelqu'un qui, dans l'histoire, il y a quelqu'un aussi qui a un camion et qui fait des allers-retours. La couleur rose, comme je disais, très importante. Ça, en fait, vous êtes peut-être, vous vous êtes mis au défi quelque part de recoller les morceaux avec cette personne, que ça soit votre fille, fils, comme je vous disais, ou quelqu'un de la famille, ou votre ex, ou cette personne qui est là par nécessité. Mais il y a trop de disputes et en fait, vous répétez les mêmes erreurs et j'ai quelqu'un qui vous donne des nouvelles et ça vous fait du bien parce que c'est comme si cette personne vous ouvre aussi les yeux vers le passé. Le livre du passé, il est temps de tourner la page. Et c'est ce que vous allez faire parce que vous avez des nouveaux projets. Vous allez mettre en place, en fait, pour pouvoir sortir de cette routine et de moi, j'ai beaucoup quelqu'un qui fait des prières et quelqu'un qui a aussi les cheveux longs et qui a ce geste-là depuis le début
n'arrête pas de passer la main. Vous fermez un chapitre là. Avec ce schéma que vous répétitif, vous fermez un chapitre de votre vie. Et pour vous donner la force de continuer, vous faites des projets. Vous mettez en place des nouveaux projets, que ce soit une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouvel amoureux, nouveau, je sais pas. Il y a des projets qui sont mis en place. Et les livres sont très importants. Quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'évade dans les livres et dans la lecture ou dans l'apprentissage. On met c'est comme si en fait, avec ce schéma répétitif, il y a un renouveau aussi dans notre vie. C'est comme si on avait besoin d'autre chose. Peut-être on fait une reconversion professionnelle ou on se met à faire tous ces trucs-là qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant à cause du fait qu'on donnait tellement de temps à ces personnes à toujours et toujours, comment dire, être à ses services, etc., que maintenant on a le temps pour soi. Vous lâchez prise là-dessus. Et quand on lâche prise, quand on arrive à se dire, qui viendra, viendra, et on prend le temps pour soi, on prend le temps de lire, de regarder la télé, de faire ces choses-là qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui nous correspondent, c'est là où les choses aussi se mettent en place. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la réalisation de nouveaux projets. Ils vont se réaliser. Sur une période d'anniversaire, moi, j'ai des projets qui se réalisent. Cette couleur rose, les roses et les couleurs roses. Ouais. En fait, c'est comme si on avait besoin de mettre de côté maintenant notre argent et notre temps. Vous comprenez que le temps et l'argent vont main dans la main, et puis on aille vers de nouvelles... Moi, j'ai quelqu'un aussi qui, peut-être vous vous êtes enfermé jusqu'à maintenant, et maintenant vous vous mettez à faire quelque chose pour sortir de votre routine, peut-être, je sais pas, faire de la poterie et vous rencontrez d'autres personnes. Je dis n'importe quoi. Ou une nouvelle formation et vous rencontrez des nouvelles personnes. Parce que moi, j'ai un renouveau dans votre vie qui va avec la rupture de ce chemin répétitif. Et c'est pas important, en fait, qu'on rencontre pas une nouvelle personne. L'arc-en-ciel, très important pour quelqu'un. Ou juste le mot arc-en-ciel. C'est pas important, en fait, que... Ah tiens, il y a un champ de lavande, là. Donc, quelqu'un purifie aussi ses énergies et quelqu'un purifie Quand je vous disais, la lavande, elle est intimite. Hein. Ces personnes-là qui venaient se coller à vous, c'était comme des mythes qui vont manger. Hein, les mythes, elles vont sur nos habits. Hein. Elles vont là, sur tout ce qui est fourreux, etc. Ils s'attaquent pas ils s'attaquent à des choses qui sont pas mal. Hein. C'est un peu ça. Ça peut parler à quelqu'un, cette expression-là, de lavande et de mythe. Vous débarrassez, vous faites ce nettoyage-là, quoi. Vous secouez le cocotier, en fait. C'est bien parce que ça vient aussi avec le mois de septembre où on fait le ménage chez nous, hein, ou le printemps, quand on fait le ménage, mais j'ai l'impression que vous mettez fin à cette attente, à cette... vous n'attendez plus rien, là. Vous attendez, oui, le bord de l'eau, très important. Le bord de l'eau. Vous attendez pas, vous vous rendez compte qu'il y a ce blocage-là qui vient de ces personnes-là et de ce temps-là qu'on a infusé dans ces gens-là, et puis toutes ces séparations, ces querelles, ces allers-retours, ça vient, je sais pas, chez moi, on fait les trucs, la maison qui se retrouve en plein milieu, c'est ma maison, c'est ta maison, mais viens chez moi, là, où je te fais à manger, je m'occupe de toi, et puis derrière, il n'y a même pas respect, quoi. On prend notre temps. Beaucoup de jalousie, par contre, hein, vous faites ça, vous rompez ce chemin répétitif, attention à la jalousie des gens. Parce que en rompant ce schéma répétitif, vous devenez une autre personne. Il y a un changement qui se fait aussi corporel presque. Vous changez de coiffure, vous changez la manière de porter les choses. Parce que quand on est plus confiant en nous, le même habit, il va nous habiller autrement. Hein. N'est-ce pas? Quand on est confiant, on a la tête toujours haute et puis on y va. Eh bien, j'ai beaucoup de jalousie aussi qui est posée sur vos nouveaux projets et sur votre nouveau style de vie, en fait. Peut-être vous osez autre chose. Pour moi, vous osez autre chose. Vous osez... et quand je vous dis que vous allez
Moi, j'ai certaines personnes qui vont rencontrer, qui ont quelqu'un, qui vont rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui est à distance, parce que j'ai beaucoup de communication à distance, les sites internet ou voilà, les réseaux sociaux, et qui est plus dans l'amical au départ. Mais c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est qu'on va de nouveau vers d'autres personnes. On change réellement notre quotidien avec des petites choses au départ. Sachez que quand on est dans une routine, on peut pas changer notre routine si on part pas à la conquête d'autre chose. Donc, si tous les jours vous faites les mêmes gestes, ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit dans votre vie. Si vous n'allez pas vers les autres, si vous mettez pas à faire quelque chose pour rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes peut-être objectifs que vous, si vous tous les jours vous prenez le même chemin, changez ce chemin-là pour voir d'autres personnes, pour voir d'autres images, pour voir d'autres choses. Il y a toujours moyen de rencontrer des gens. Il y a toujours moyen de rencontrer d'autres personnes, de discuter sur un banc avec quelqu'un, de se poser sur un banc avec quelqu'un, juste pour dire bonjour, si on est seul. En tout cas, là, moi, j'ai quelqu'un qui a une nouvelle rencontre. Ça, c'est sûr, clair et net. Et puis, cette fois-ci, on va plus vers le même type de personne. Cette fois-ci, on fait attention. Jamais deux sans trois. Donc, vous avez peur de ça. Hein. Jamais deux sans trois. Parce que déjà, 2 fois, vous avez pris le truc. À la 3e fois, vous en voulez plus de ça. Donc, vous êtes en train de rompre ça. Donc, on fait vachement attention et on se protège. On se protège vachement, c'est-à-dire que les choses vont prendre du temps. Hein. Vous allez plus refaire confiance comme ça de suite. Faites attention aux addictions. Hein. Parce que quand vous êtes dans la pénitence de vous-même, attention aussi aux addictions qui peuvent voilà, parce qu'il y a l'émotionnel, c'est très difficile d'encaisser les coups sur l'émotionnel et des fois, on se plonge on gère comme on peut les émotions, mais on peut se plonger dans des addictions, quelles qu'elles soient. Ouais, pour moi, quelqu'un a mis le feu entre vous et une autre rencontre, clairement, et on se pardonne, on arrive à se pardonner. On arrive à se pardonner. Il y a des voyages aussi. Le mois de janvier, j'ai des voyages, là. Et on parle plutôt de fidélité. Que ce soit en amour ou amical, et on parle plutôt de fidélité, on s'engage vers un chemin où cette prise de tête tout le temps, cette colère, cette manière de toujours se mettre au défi, de se fatiguer pour l'autre, pour le sortir d'une situation, on ne le fait plus en fait. C'est comme si maintenant vous avez besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Et c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un d'autre le fait pour vous. Et j'ai l'hiver qui s'exprime beaucoup. quelqu'un, quelqu'un fait ses Noëls en pyjama. C'est drôle. Moi, j'ai le déblocage. J'ai le déblocage sur le sentimental du moment où on apprend. On regarde avec la bienveillance qu'on peut avoir avec vous-même, envers nous-mêmes, et on regarde aussi avec cet œil critique de notre vie. Qu'est-ce que j'ai mal comment j'ai fait pour attirer ces gens-là? Pourquoi je les laisse dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin de les sauver à chaque fois? Pourquoi j'ai besoin de leur montrer comment il faut faire? Pourquoi ce besoin-là? Et on va aller à la source, regarder, et on va être plus dans le présent. On se réconcilie finalement avec nous-mêmes en se disant, eh ben écoute, c'est pas grave si je me trompe une 3e fois. Mais au moins maintenant, franchement, je le sens venir, quoi. Et c'est un peu ce qui va se passer. En tout cas, on est dans ces énergies-là au mois de septembre de réconciliation avec soi-même. Et de rompre en fait le quotidien un peu. C'est pas, n'est-ce pas? En septembre, on fait le ménage. D'habitude aussi. Parce que c'est la rentrée. On doit préparer les classes. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence, votre bienveillance, votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. N'hésitez pas à allumer la cloche si vous voulez savoir à quel moment je poste, parce que des fois je poste tous les jours, des fois je poste une fois tous les 2 jours. En tout cas,
pour avoir l'alerte, il faut allumer la cloche, il faut cliquer sur la cloche. Sur ce, à bientôt pour d'autres histoires.